la première lecture, on entend dire à plusieurs reprises que le geôlier, avec sa maison, d'abord il pose la question, que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs? Et la réponse, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et la suite, on revoit évidemment l'expérience. Avec toute sa maison, il est baptisé. Avec toute sa maison, il rend gloire à Dieu. Il déborde de joie avec toute sa maison. Hier, dans la première lecture aussi, toujours le livre des Actes des Apôtres, on a lu cela. C'est Lydie qui, avec toute sa maison, est baptisée et qui embrasse le Seigneur. C'est intéressant, l'expression « toute sa maison ». Ici, nous comprenons tous ceux qui habitaient la maison. Ça ne veut pas dire qu'on a baptisé les chèvres et puis les boucs et tous les restes. Là. Non, on n'a pas baptisé les chaises et les tables. Non, c'est vraiment les personnes qui habitaient la maison. Et ces personnes, est-ce que c'était juste des adultes? Bon, s'il y avait des enfants, on peut imaginer qu'il y avait... tout le monde s'est fait baptiser, c'est bien sûr. On entend souvent dire dans le milieu des églises des réveils, on dit, vous les catholiques, vous baptisez les enfants. C'est tout un débat là-dessus, vous baptisez les enfants. Nous baptisons les enfants parce qu'ils font partie de nos familles, ils font partie de nos maisons. Il est important que l'église familiale, l'église domestique puisse adhérer au Seigneur avec les parents, c'est bien sûr. J'aime beaucoup quand je vois des parents qui viennent, même ici à la cathédrale, parents avec enfants. Il y en a même une des familles qui vient avec les enfants, les tout petits, tout le monde sert à la messe. C'est beau de voir ça. C'est la famille qui est au service de Dieu. Les parents ont accueilli la parole de Dieu. Ils ont été interpellés. Que dois-je faire en tant que parent pour être sauvé? On pourrait paraphraser. Et la parole du Seigneur pour eux, c'est de dire oui, crois au Seigneur et accueille-le, toi et toute ta maison. C'est bien sûr, on va dire, mais on ne peut pas les forcer à aller à l'église, on ne peut pas les forcer à croire, mais il faut travailler. Et la semence du Verbe, la semence du ressuscité, elle agit. Elle travaille au cœur de l'humain. Nous faisons notre part, nous devons faire notre part, témoigner de notre foi et ainsi le Seigneur, le ressuscité lui-même qui envoie l'esprit de vérité, le défenseur qui établit la vérité, qui sépare le vrai du faux, lui saura travailler au cœur de l'humain. C'est toute une mission que nous portons, absolument. Je prépare souvent des funérailles avec des gens et ça m'arrive de fois d'avoir des familles qui me disent « Ah oui, nous allons célébrer les funérailles pour notre mère ou notre père. C'est lui qui était, ou c'est elle qui croyait en Jésus. Mais nous faisons ça pour elle, nous faisons ça pour lui, parce que c'était important. » Vous voyez, c'est lui qui croyait, c'est elle qui croyait, et nous faisons cela pour elle. C'est des expériences qui se vivent, mais nous savons que la force de l'esprit agit. Elle agit. Donc, nous avons à témoigner pour que notre maison, notre famille puisse vivre de cette lumière du ressuscité. Cette journée, c'est une journée où nous pouvons ouvrir notre cœur en partant à notre milieu de travail ou bien peut-être à la maison, en allant rencontrer des amis. Laissons l'esprit agir et ouvrons notre cœur. Demandons-lui de travailler avec nous pour que notre témoignage de vie soit une force qui touche le cœur et peut-être qu'il puisse travailler avec des gens pour que des maisons entières, des familles puissent embrasser la foi. Que le Seigneur nous accompagne en tout cela, qu'il nous bénisse
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.